Je suis particulièrement heureux d'être avec vous dans la famille spirituelle. Je remercie les frères qui ont prié pour moi en mentionnant mardi, mais ce sera lundi et mardi que je serai à l'hôpital pour la chimio. Et vous savez tous de quoi il s'agit quand on parle d'une chimiothérapie. Alors, je ne sais pas si vous allez faire une relation avec ma prédication d'aujourd'hui, qui est intitulée La mort vous fait-elle peur? Alors, je vous laisse quelques secondes pour évaluer si la mort vous fait peur. Et j'ai plusieurs questions, là, évidemment, là. Selon vous, la mort fait-elle peur aux gens? Selon vous. La deuxième question est, qu'est-ce qui vous effraie le plus face à la mort? Troisième question. Avant la mort, quelle est la chose que vous désiriez le plus accomplir, le plus faire avant de mourir? Et pourquoi? Et pourquoi? Quatrième question. En quoi la mort est-elle un bon outil pour Satan? En quoi la mort est-elle un bon outil pour Satan? La question suivante. Quelles sont les différences que vous voyez entre la mort des non-croyants et celle des croyants autour de vous? Je pense que vous avez assisté déjà. Au départ, pour reprendre une expression romaine de certains, vers leur destin. Alors, la question suivante encore. Vivez-vous en étant conscient que vous pouvez mourir à tout instant, à tout moment? Ça me fait penser à dimanche, notre sœur Josette ici, elle est rentrée et elle s'est mise à table pour manger avec sa famille et puis elle est tombée morte subitement au début de son repas. Et en sachant cela, la mort à tout instant, quelle différence cela fait-il dans votre vie? Sinon, pourquoi? Toute une série de questions qui rentrent dans notre sujet aujourd'hui. La mort est-elle ressentie comme un drame pour nous? Mais rappelons-nous, au départ, Dieu ne nous a pas créés pour la mort. Dieu nous a créés pour la vie. Dans le jardin d'Éden,
qui était le jardin le plus beau, le plus rempli, Dieu avait dit à Adam et Ève, au milieu du jardin, il y a l'arbre de la vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, vous n'y toucherez pas. Était-ce si difficile, ayant accès à tous les arbres, d'éviter de manger les fruits de cet arbre-là? Dieu nous donne des conseils. Il nous donne toute chose est faite pour vous, mais cette chose-là, prudence. Et c'est précisément souvent vers ce que nous appelons le fruit défendu que nous y touchons. Parce qu'il y a Satan qui nous dit, mais ta liberté à toi, c'est ce qui compte. Les autres, dit Satan, ça rentre dans l'orgueil, l'égoïsme. Mais moi, ma liberté à moi, elle s'arrête où commencent les autres lorsqu'ils sont en danger. La Bible est pleine. Elle renferme beaucoup d'exemples. Alors oui, Dieu nous a créés pour la liberté. Parce qu'en Deutéronome, Dieu dit, choisis la vie. Il y a deux voies. Il n'y a toujours eu que deux chemins. Le chemin étroit et le chemin large. L'étroit conduisant à la vie éternelle. Il y a toujours un choix. Jésus dit, vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse, dit Jésus. Jésus est on ne peut plus clair dans ses enseignements. Je prends Genèse, le chapitre 3, versets 22 à 24, il dit, l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Il chassa qui? Il chassa Adam et sa compagne. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie a empêché Adam de faire marche arrière. Et lorsque Dieu questionna Adam et Ève, leur réponse n'était pas aussi claire que celle de Dieu parce que il disait, ce n'est pas moi, c'est l'autre. C'est l'autre qui m'a offert le fruit et finalement j'en ai mangé. Les conséquences
elles sont toujours là aujourd'hui. Quand Dieu a dit la femme enfantera avec douleur, et quand il a dit à l'homme, tu cultiveras avec la sueur de ton front. Nous sommes toujours dans cette vallée de larmes aujourd'hui. Mais chaque fois que Dieu a montré son caractère, il tenait toujours en réserve la promesse de la vie dans laquelle Jésus a sa place. Et à la fin, ce qu'on appelle les temps eschatologiques de l'Apocalypse, qu'est-ce que nous voyons dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, le chapitre 22? Eh bien, nous voyons la nouvelle Jérusalem qui est préparée pour les élus. Et qu'y a-t-il au milieu de cette ville sainte que Jean entrevoit? Il y a à nouveau l'arbre de la vie. Ça, c'est l'espoir, c'est l'espérance. Et entre deux, la mort est une étape. Le chrétien, il sait cela. Et c'est bien qu'il sache cela. Et que Dieu l'ait donné un bon conseil en disant « Choisis la vie ». C'est Deutéronome 30, les versets 19 et 20. Alors, après avoir décrit cette introduction, il ne fait aucun doute que la mort est la conséquence du péché. La mort est appelée comme un ennemi dans la Bible. Paul dit aux Corinthiens, qu'est-ce le dernier ennemi qui sera vaincu? C'est la mort. Qui sera vaincu? La mort. Benjamin Franklin, je suis une fois tombé sur sa tombe, il était membre de l'Église et il a dit, il y a deux choses dans lesquelles on peut être sûr. Ici-bas, c'est la mort et les taxes. La mort et les taxes. Et cela demeure, et cela demeurera. Mais la mort est cruelle, parce qu'elle sépare les êtres qui s'aiment. Ça, c'est une chose qu'il faut reconnaître, une chose cruelle. Oui, nous sommes tous voués à disparaître, tôt ou tard. La mort nous fait-elle souffrir? La mort est-elle comme quelque chose sur lequel on ne voudrait pas penser? David, le roi David, disait dans le livre de Samuel, « Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Vous savez, David a eu beaucoup de difficultés dans sa vie. La première, c'est qu'il était devenu un sujet de jalousie pour le roi Saül, qui a tout fait pour faire mourir David. Mais David avait le sceau de Dieu.
Il avait une destinée et il a accompli son destin. Mais pourquoi pouvons-nous être si confiants dans la mort? Pourquoi? Parce qu'il y en a au moins un qui est revenu. Il y en a au moins un qui a vaincu la mort. C'est Christ. Et si l'on entend dire dans la rue, oh jamais personne n'est revenu pour nous dire que, c'est faux. C'est une erreur. Jésus est revenu pour nous dire, pour nous confirmer qu'il a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Croyons-nous cela? Parce que si nous croyons cela, on va pouvoir, comme les premiers chrétiens jetés dans les arènes aux lions, pouvoir mourir avec le sourire. Pouvoir accepter, et je reprends ici tous ceux qui ont été fidèles à travers les siècles et les âges, qui ont été persécutés, qui ont été brûlés vifs, qui ont été jetés aux bêtes sauvages, aux femmes qui ont été jetées avec une pierre au cou dans la rivière, tous ceux qui ont eu à passer par le calvaire, ils l'ont fait avec tant de confiance. Ils sont des exemples pour nous. Oui, à la croix, il y avait de la tristesse, mais il y avait de la confiance aussi. Les femmes qui étaient là n'étaient pas là avec le sourire. Il y avait des femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée au nord, qui ne quittaient pas Jésus, qui prenaient soin de Jésus, et même dans l'Évangile nous dit qu'elles contribuaient avec leur argent au ministère de Jésus. Jésus, il fallait bien qu'il mange. Et Jésus n'était pas seul. Il avait ses apôtres avec lui. Il avait sa maman, il avait sa famille, il avait les femmes, les sœurs fidèles à sa cause. Ceux qu'on peut appeler le groupe de Jésus. Alors, ce groupe-là, bien que confiant, il était dans les larmes à la croix. Et puis il y avait les autres, ceux qui voulaient à tout prix que Jésus disparaisse. Quand Jésus est mort sur la croix, ce même groupe qui en voulait à sa vie sont allés trouver Pilate avec une requête. Rappelons-nous laquelle. Une requête bien précise, car il n'avait oublié aucune des paroles de Jésus. De ne pas écrire qu'il était le roi des Juifs, non? C'est ça sur sa... Non. Tu es prêt. Tu es prêt. C'était de renforcer la porte de la tombe. Rencontrer quoi? La mort? Renforcer la porte de la tombe. Là. Pilate, cet imposteur a dit quand il était encore vivant, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il a annoncé
sa résurrection. Et nous ne voudrions pas qu'elle ait lieu, car ses disciples pourraient venir l'enlever du tombeau et dire qu'il est ressuscité des morts. Pilate, nous ne voudrions pas que cela se passe. Et quelle fut la réponse de Pilate? Eh bien, vous avez une garde. Faites en sorte, vous avez la liberté de mettre votre garde au tombeau. Ils ont mis leur garde au tombeau. Mais au tombeau, il s'est passé plusieurs choses. À la fin de la mort de Jésus sur la croix, il s'est passé plusieurs choses. Il y avait un tremblement de terre, il y avait des saints qui ont ressuscité, qui étaient dans la ville. Et il y avait surtout le voile du temple qui s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et alors, ces gardes, ils étaient comme morts de peur. Jusqu'au point où l'un d'eux s'est écrié, quoi? Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Confession d'un païen, traumatisé par les événements. Mais Jésus est ressuscité des morts. Oui, assurément, cet homme était Fils de Dieu. Et quand les gardes sont venus dire cela à leur chef, ils ont reçu quoi? Des bonnes sommes d'argent pour qu'ils ferment. Vous avez compris? Pour qu'ils ferment leur bouche. En disant, mais c'est les disciples qui sont venus de nuit. Les disciples ont roulé la grosse pierre et nous dormions, nous ne l'avons même pas entendu. Quelle stupide réflexion, n'est-ce pas? Et Jésus se trouvait bien dans le tombeau d'un homme riche, dont l'Évangile dit qu'il était aussi son disciple, Joseph d'Arimathie. Il est allé trouver Pilate, il a pu descendre Jésus de la croix et le placer dans un tombeau qui était destiné à lui-même. Et puis il a roulé la grosse pierre avec les disciples. Christ, comme dit Paul aux Corinthiens, Christ est ressuscité. Et s'il n'était pas ressuscité, ce serait un faux témoignage. Nous n'aurions rien à faire avec cette histoire. Cette même conviction, nous la partageons ce matin. Et c'est à cause de cette conviction que nous sommes là, que nous croyons, et sur laquelle repose notre foi et notre confiance devant la mort. Je disais que la mort entraîne souvent de la tristesse. Une tristesse à laquelle nous pouvons participer. Quand l'ami de Jésus, Lazare, est mort, Jésus s'est rendu il s'est rendu à Béthanie où habitaient Lazare et sa famille. Et le verset le plus court de la Bible nous dit que Jésus pleura.
tout en sachant qu'il allait rendre la vie à la mort. Ce n'est pas la seule occasion par laquelle nous voyons des chrétiens tristes. En acte 9, quand Tabitha, qu'on appelle Dorcas, cette femme qui faisait du bien, qui faisait des tricots, qui faisait tout pour les pauvres, quand elle est décédée, l'histoire nous dit que les femmes pleurèrent, elles se lamentèrent à cause de la mort de Dorcas, qui n'allait pas perpétuellement rester morte, puisque quand Pierre est venu, il a rendu la vie à Dorcas. En une autre occasion, Étienne, l'un des 7 diacres, un homme fidèle, plein d'esprit, fut mis à mort par les pharisiens, assisté de Saul de Tarse, qui devint l'apôtre Paul. Et quand Étienne est mort, la Bible nous dit que les disciples étaient dans une grande lamentation et qu'ils pleuraient. Il nous est permis de pleurer. Les larmes sont faites pour évacuer un trop-plein émotionnel. Ne soyons pas gênés de pleurer, tout en sachant, comme pour Dorcas, Lazare et beaucoup d'autres, que Jésus, que Dieu allait leur rendre la vie. Cette vie qu'on peut appeler la vie après la vie. Voici ma prédication, mais beaucoup plus de temps pour assimiler que pour écrire. La mort est aussi appelée un départ. Paul, s'adressant à Timothée, en 2 Timothée, il dit, 2 Timothée 4, 6, il dit, je sais que mon départ approche. Dans les derniers moments, Paul n'était pas très heureux parce que tous l'avaient abandonné. Il dit, Luc seul est avec moi. Mais en 2 Timothée 4, 6, il dit, je sais que le moment de mon départ approche. Alors, il y a plusieurs témoignages suivant que l'on croit ou qu'on ne croit pas. Le dernier moment d'un dirigeant d'une association d'incroyants écrit ceci à ses amis. Il dit à ses amis qui étaient autour de lui, ne me dites pas qu'il n'y a point de Dieu. C'est un revirement comme fut celui de Charles Darwin qui a dit que l'homme descend du singe. Sa fin était très triste, est-il rapporté. Ne me dites pas qu'il n'y a point de Dieu. Je sens à présent qu'il y en a un. Je me tiens dans sa présence. Et ajoute-t-il, il est en colère.
Beaucoup de fois, nous trouvons dans la Bible Dieu qui est en colère. Ne me dites pas non plus que l'enfer n'existe pas. Je sens mon âme se diriger vers la chaleur des flammes. Et puis, il ajoute envers son entourage, perverse, taisez-vous. Et cessez vos discours inutiles. Ne me dites pas qu'il y a de l'espoir pour moi. Je sais à présent que je suis perdu à jamais. Évidemment, il était en mauvaise compagnie pour entendre un message d'espoir. Parce que jusqu'à la fin, il y a toujours un message d'espoir. Pensons-nous à un exemple. Jésus à la croix, le larron, un des deux larrons, dans une confession qu'il adresse à Jésus, il entend pour toute réponse de la faible voix de Jésus attaché au bois. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. La mort est un passage d'un état vers un autre état. Si ça présente des difficultés pour quelques-uns, allez en Luc chapitre 16. Vous verrez Lazare et vous verrez le mauvais riche. Ils se trouvent tous deux dans le séjour des morts avec un abîme entre les deux. L'un consolé dans le sein d'Abraham, l'autre dans les souffrances avec la demande d'envoyer quelqu'un vers les membres de sa famille sur la terre pour qu'ils se convertissent. Mais il est dit non, parce que s'ils n'écoutent pas les prophètes, ils n'écouteront pas non plus quelqu'un d'autre qui revient. Alors, l'apôtre Paul donne un bon verset que j'aime bien, qui se trouve en 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, le temps de le trouver, et le verset 13, 1 Thessaloniciens 4, 13, où Paul dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » On ne s'afflige pas. Ceux qui dorment sont ceux qui, selon la même expression, lorsque Jésus disait « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller ». C'est le sommeil du juste. Mais Dieu ne veut pas que nous nous affligions comme ceux qui n'ont point d'espérance. Alors on nous a fait croire à toutes sortes d'espérances. Il y a
un jeune homme de 22 ans qui est mort du cancer aux États-Unis il y a déjà un certain nombre d'années. Et on a confié son corps à une société cryonique, c'est-à-dire on le met dans une substance bien en dessous de 0 degré dans laquelle il va être congelé. Et puis quand on aura trouvé le remède à sa maladie, on va le réveiller. Et lorsqu'on interroge sa maman, elle est perplexe. Oui, on va le réveiller, mais pour combien de temps, dit-elle? Pour mourir à nouveau? Peut-être. Le seul espoir qui nous est présenté dans la parole est Christ. Alors, j'ai l'histoire d'un missionnaire, ça se passe dans les années 1800. Il est allé en même temps pour cultiver et pour enseigner la parole en Afrique du Sud. Nous savons tous où est l'Afrique du Sud. Il est allé dans un endroit qui s'appelle Kimberley, et il a acheté une ferme. C'était en 1860, vous voyez, il y a bien longtemps. Il a acheté une ferme pour $150. Le dollar, évidemment, valait son prix à l'époque. Alors il a commencé à cultiver et en même temps à prêcher l'évangile. Mais les normes ont changé parce que on a découvert sur son terrain des diamants. C'est une histoire vraie. Et nous savons que l'Afrique du Sud est l'un des pays au monde qui a le plus de diamants dans le sol de l'Afrique du Sud. Alors, il fut constamment harassé par des gens qui venaient, qui envahissaient sa terre et qui venaient chercher chez lui ce qu'on appelle des pierres, des diamants. Alors, sa terre, évidemment, elle valait beaucoup plus. Mais il n'était pas tranquille. Il ne remplissait pas le but pour lequel il était venu, pour la conversion des âmes. Il a décidé de vendre sa ferme. Il l'a vendue pour, non pas $150, le prix qu'il avait acheté, mais pour $190 000. Ah oui! Si on trouve du pétrole ou des diamants sur votre terre, croyez-moi, le prix de votre propriété, elle va monter. Alors, entre le moment où il a acheté la ferme et où il l'a vendue, c'était en 1914, on a traité 25 millions de tonnes de minerais et on a découvert 3 tonnes de diamants purs. Et évidemment, tout ça a changé les donnes. Mais il y a un message que lui aussi a laissé. Et il a dit, Dieu m'a mené en Afrique pour trouver des diamants noirs. Saisissez-vous ce qu'il veut dire? Il parlait des gens, des Africains. Pour trouver des diamants noirs pour le royaume de Dieu.
je me suis senti repris par le découragement devant l'indifférence spirituelle de la plupart des gens. Pourtant, nos conquêtes dépassent celles, dit-il, de l'industrie du diamant, de l'industrie minière. Et nous serons, ajoute-t-il, étonnés le jour où ces précieux diamants resplendiront dans la couronne de notre Seigneur. Mes chers amis, vous faites partie de ces diamants. Vous êtes chacun, vous êtes chacune une pierre précieuse, un diamant qui fait partie de la couronne de notre Seigneur. Et c'est pour cela que je vous engage, que je vous supplie d'être fidèles jusqu'à la mort. Comme dit la parole, comme le dit aussi un cantique, pour connaître la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Oui, je répète les questions. La mort fait-elle peur aux gens? Qu'est-ce qui nous effraie le plus face à la mort? Avant la mort, quelle est la chose que vous désirez le plus accomplir? Et pourquoi? Et en quoi la mort est-elle un bon outil pour Satan? Quelle est la différence que vous voyez entre la mort des non-croyants et celle des croyants autour de vous? Vivez-vous en étant conscient que vous pouvez mourir à tout instant? Et si oui, quelle différence cela fait-il dans votre vie? Sinon, pourquoi? Ceux qui sont en Christ, qui sont morts avec lui, ressusciteront avec lui. Ceux qui sont morts, quelle est la manière de mourir et de ressusciter avec Christ? Paul nous dit aux Romains que c'est dans les eaux du baptême. En lisant ma Bible, dans le cadre de cette étude, en examinant le chapitre 57 de Matthieu, à la fin de l'évangile de Matthieu, eh bien, après avoir lu le corps de Jésus mis dans le sépulcre, la résurrection de Jésus, et aussi dans l'apparition de Jésus quand il dit aux femmes de retourner dans la Galilée et aux disciples d'aller dans la Galilée parce qu'il était à Jérusalem à ce moment-là, en disant « Je vous verrai en Galilée, je vous donne rendez-vous en Galilée ». Eh bien, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, dit-il à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je me suis étonné que les toutes dernières paroles de Jésus avec ses disciples étaient « Prenez bien soin de vous, allez, pleurez pas ». Non. Faites des disciples, baptisez-leur. C'est le mot baptême qui revient comme étant la chose la plus importante à partir du moment où Jésus va se séparer de ses disciples. Faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Avec qui? Avec ceux du monde? Non, avec vous tous les jours. Avec vous qui avez été baptisés, qui formez le groupe de Jésus aujourd'hui. Parce que si vous faites cela, vous le faites pour votre Seigneur. Et à cela s'attachent les plus précieuses promesses. À vous qui êtes des diamants destinés à la vie éternelle. C'est pourquoi la parole a raison de dire « Choisissez la vie ». Amen.